Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Sourate 25, versets 10 à 11. Béni soit celui qui, s'il le veut, t'accordera bien mieux que cela. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et il t'assignera des châteaux. Mais ils ont plutôt qualifié l'heure de mensonge. Nous avons cependant préparé, pour quiconque qualifie l'heure de mensonge, une flamme brûlante. Vous avez déjà dû entendre cette tradition qui dit que l'Antichrist viendra. Et ce qu'il dira être le paradis, ce sera l'enfer. Et ce qu'il dira être l'enfer, ce sera le paradis. Eh bien, à notre époque, cela se traduit par les eschatologies qui convergent vers un faux temps messianique à la clé duquel l'ennemi déclaré a placé l'espérance d'un paradis terrestre. L'eschatologie s'oppose à la prophétie. Ceux qui croient à cela ont troqué la vie dernière pour cette présente vie. Ils ont dépassé les limites en préférant ce qu'offre cette présente vie à la promesse d'Allah qui appelle à la demeure de la stabilité. Leur désir est dans ce monde, et là où est leur cœur sera leur récompense. Le but du chiisme, au fond, c'est la préparation de la venue de leur Mahdi occulté, tout comme le but du judaïsme, au fond, c'est la préparation de la venue de leur Mashiach. Vous me direz, mais ces deux sectes sont opposées l'une à l'autre. Et moi je vous dis que le diable n'est pas divisé contre lui-même. Les deux sectes verront dans l'Antichrist celui qui leur est annoncé via leur idéologie respective. D'autres me diront, nous sommes coranistes. Nous ne croyons pas en ces choses. Et moi je vous dis que si cette réalité arrive, le coraniste n'aura qu'une seule objection. Et celle-ci sera, est-ce que je peux rester un coraniste associateur dans cette histoire? Et quand il lui sera répondu par l'affirmatif, il répondra, où est-ce que je signe? Réveillez-vous. Mais pas de ce prétendu éveil spirituel qui est en train d'enivrer ce monde. Ce faux éveil spirituel qui est en réalité l'œuvre de Satan qui séduit la terre entière. Je vous le dis, le Messie est venu. Le temps messianique est passé. Et c'est parce que les gens du judaïsme ont rejeté le Messie qu'ils attendent aujourd'hui la venue d'un autre. Les rabbins savent très bien que le Messie d'Israël ne doit en aucun cas revenir ou venir deux fois en cette présente vie. D'ailleurs, Issa, fils de Mariam, dira au fils d'Israël, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Alors, qui est celui qui usurpe l'identité du Messie dans les eschatologies des gens du Coran et de l'Injil? Je vous réponds, le même qu'attendent les gens du judaïsme. Cela sera prouvé que toutes les prophéties auxquelles se réfèrent ces sectes sont des prophéties déjà réalisées ou dévoyées dans leur sens. La négation de leur réalisation passée offre les perspectives d'un accomplissement à venir, de sorte qu'en vérité, ils nient les signes d'Allah et les rendent inefficients en les remplaçant par ceux du diable. Ils remplacent la promesse d'Allah par celle du diable. Réfléchissez, c'est exactement comme pour nos parents dans le jardin. Le diable banni leur a promis ce par quoi le Créateur récompensera les pieux. Et ils ont trouvé la chute. De même, il promet aux enfants d'Adam un paradis terrestre dans ce faux temps messianique, et ceux qui y adhèrent trouveront l'enfer. Ceux qui y résisteront éprouveront, entre guillemets, l'enfer sur terre, mais ils récolteront pour ce prix, Inch'Allah, le paradis. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.